Vincent Giré, bonjour Vincent. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent, deux chefs d'entreprise ont été récompensés hier pour leurs livres respectifs, l'un par un jury de lycéens et l'autre par un jury de journalistes. Alors les lauréats, qui sont-ils? Alors oui Fabienne, c'est la première fois dans la longue histoire de ces prix du livre d'économie de l'année que sont récompensés deux chefs d'entreprise. Jean-Louis Beffa d'abord, l'ancien patron de Saint-Gobain, primé donc par le jury des lycéens, il couronne un ouvrage très pédagogique, Les clés de la puissance, qui raconte que les vrais rapports de force dans la mondialisation ne sont pas tant militaires qu'économiques et comment les deux géants que sont les États-Unis et la Chine ont organisé une co-domination du monde. Mais c'est surtout de Jean-Baptiste Rudel dont je voudrais vous parler ce matin, le patron de Criteo, une start-up française devenue quasi leader mondial de la publicité sur Internet. Rudel signe un récit vivant, écrit à la première personne. Il raconte son aventure, on a envie de le faire lire, de l'offrir à tous ceux qui sont aujourd'hui étudiants et cherchent leur voie. Comment cet élève agité, affecté d'un léger autisme social selon ses propres mots, mais sauvé par un tropisme pour les maths, va triompher aux États-Unis avec une start-up française. C'est une magnifique histoire pleine d'enseignements que Rudel a échoué plusieurs fois sans se laisser abattre. Il a recommencé avant de trouver le Graal. Criteo, aujourd'hui, c'est une entreprise de 1600 salariés répartis dans 15 pays avec deux jambes, l'une en France avec des équipes de recherche et de développement et l'autre en Californie. Criteo est entré dans le club très formé d'idées licornes françaises, des entreprises dont la valorisation dépasse le milliard de dollars. C'est bizarre qu'on appelle ça des licornes parce que normalement ça n'existe pas. Preuve que si, mais si le patron donc a écrit ce livre, c'est aussi parce qu'il ne supportait pas le French bashing, donc la critique systématique de la France à l'étranger. Mais oui, parce que le livre de Rudel a aussi un propos, figurez-vous. Et n'attendez pas de ce patron millionnaire qui entonne le refrain bien connu du trop d'impôts ou des coupes à l'âge, notre fameux code social. Non, le patron de Criteo a une toute autre ambition. Il rêve d'appliquer à la France la recette qui a fait le succès de son entreprise. Une greffe culturelle, un métissage subtil, mêlant le meilleur de part et d'autre de l'Atlantique. Côté français, eh bien l'excellence mathématique, la débrouillardise, la créativité. Et de l'autre côté, californien, le génie du marketing, le goût du risque, une culture collaborative développée à grande échelle. Ce qu'a découvert Rudel aux États-Unis, c'est ce qu'il appelle la culture du co. Co comme covoiturage, colocation, coworking, une culture participative unique au monde. La culture co est partout en Californie, nous dit Rudel, qui pense que cette capacité à s'allier à des inconnus, à unir ses forces, à partager des compétences pour un projet commun, à faire confiance a priori, eh bien cette culture-là remonterait à la culture des pionniers qui ne pouvaient survivre ou s'en tirer seuls. Et là, pour le coup, Vincent, cette culture collaborative, c'est pas très français, hein. Ah ben non, là vous avez raison Fabienne, le plus grand handicap français, nous dit cet entrepreneur de l'ère numérique, ce n'est donc pas notre passion fiscale ou notre frénésie réglementaire, non, mais notre culture monarchique, notre obsession du chef et du pouvoir vertical qui domine encore la politique, le système éducatif, le management des entreprises. Mais cette culture-là est en train de changer avec les jeunes générations. Tant mieux, car à l'heure numérique, nous dit Rudel, les pays qui tirent leur épingle du jeu sont justement ceux où la culture participative est la plus forte. Vincent Giré sur France Info, merci.